Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Je vous partage ma dernière rentrée gaming et rétro gaming. Voilà, petite anecdote sur le bon coin. Je cherchais le jeu Mario Kart 8 que j'avais sur Nintendo Wii U. Je le cherchais sur Switch, voilà, en très bon état, voire neuf. Et je suis tombé sur une annonce de quelqu'un qui vendait le jeu neuf pour 15 euros. Je vous mets d'ailleurs de suite le screen de l'annonce. Bon, vous l'avez vu, 15 euros le Mario Kart 8 Deluxe. Franchement, j'ai pas hésité. Je l'ai pris et par tout hasard, j'ai demandé à la personne s'il n'avait pas d'autres jeux vidéo. J'ai regardé sur ses annonces, il n'y en avait pas d'autres. Il m'a dit oui, j'ai éventuellement d'autres jeux Switch à vendre, mais qui ne seront pas neufs cette fois-ci. Voilà, il m'a dit qu'il m'a donné deux trois titres qui ne m'intéressaient pas et je lui ai demandé s'il n'avait pas d'autres vieux jeux vidéo. Et là, il m'a dit oui, j'ai du jeu, oui, j'ai des anciens jeux vidéo quand j'étais plus jeune, mais je sais pas, ça vous intéresse? Et moi, j'ai dit oui, moi je suis collectionneur, ça m'intéresse. Et donc, du coup, comme je vous ai mis dans le titre, je pars pour acheter ce jeu Switch là, le Mario Kart 8 9, et je rentre à la maison avec ceci. Voilà, du rétro, un petit lot rétro qui fait vraiment plaisir. Donc, du coup, le jeu Switch, je l'ai payé 15 euros. Parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander combien j'ai payé ce lot rétro gaming. Ce lot rétro, je l'ai payé 110 euros. À la base, la personne m'a fait 60 euros le lot de jeunesse. Et ensuite, m'a fait 50 euros le lot de jeux et la console Nintendo 64. Donc, autant vous dire que c'est donné 110 euros. Donc, ça, c'est à part. Et le jeu, je l'ai payé bien sûr à part à 15 euros. C'est pas 110 euros le lot. C'est 110 plus 15 euros. Voilà, mais bon. Vous l'aurez compris, c'est quand même un excellent loot. Je vais vous montrer un petit peu rapidement cette dernière rentrée rétro gaming. Donc une Nintendo 64 en boîte, archi complet. Je ne vais pas vous l'ouvrir, mais il y a tout. Manette, câble, notice, les pochettes. Elle est vraiment... Bon, la boîte est un petit peu abîmée sur le côté, mais sinon après on a tout. Les jeux, c'est pareil, ils sont absolument tous complets. Donc franchement, ça c'est cool. Vous allez voir, il y a quand même de jolis titres, que ce soit en jeunesse ou en jeu Nintendo 64. Je vais vous présenter ça rapidement. Nous avons du coup le Wave Race 64 en boîte complet. Nous avons le Turok Dinosaur Hunter complet aussi. Alors on a même, c'est rigolo parce qu'on a même à l'intérieur, ça j'ai pas, je savais pas qu'on avait ça. Là, est-ce que c'est une édition un peu spéciale? Je ne sais pas. Je vais vous montrer quand même vite fait ce qu'on avait à l'intérieur. On avait ceci. Alors est-ce que c'était bien vendu dans le jeu? Avec le jeu, je sais pas. Voilà, les musiques originales et le remix officiel. House Jungle Techno, Acclaim. Donc est-ce que c'était vraiment vendu ça avec le jeu Turok? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout pour ce Turok. Un petit peu de mal à sortir le jeu, voilà. Donc du coup, le petit CD audio qui va avec. Et là, pour moi, la plus belle pièce de ce lot 64, c'est ce Doom 64 en état vraiment magnifique. Très très bon état, comme vous pouvez le voir. Ce Doom 64, complet avec sa notice. Ça, c'est vraiment une belle pièce que je rentre dans ma collection. Ensuite, on va passer aux jeunesses. Nous avons le Disney Adventures in the Magic Kingdom de chez Capcom. Voilà, tout est complet. Je ne vous ouvre pas les jeux, mais les états sont quand même assez satisfaisants. Et surtout, ils sont absolument tous complets. Nous avons le DuckTales, la bande à Picsou, jeu que j'avais en loose mais pas en boîte, toujours de chez Capcom. Le Super Mario Bros 2 que je l'ai en loose avec la notice. Là, je le rentre en boîte dans un état quand même assez sympa, comme vous pouvez le voir. Super Mario Bros 2. Le Docteur Mario, voilà, que j'avais en loose mais pas en boîte. Donc là, avec sa notice en boîte dans un super état. Un jeu que j'avais pas du tout dans la collection, c'est The Flintstones, les pierres à feu. Pareil, c'est complet. Et là, cerise sur le gâteau, le plus beau jeu du loot, c'est le Wild Gunman. Voilà, jeu avec le zapper complet aussi. Donc vous voyez, c'est du Bandai. Hein. Là, c'est le Bandai, c'est pas un ASD. Mais bon, rien que le jeu Bandai comme ça, il est quand même pas donné. Je dirais quand même plus de 100 euros à mon avis, celui-là. Donc, super loot pour 110 euros rétro. Vous voyez, quand vous achetez des jeux sur le bon coin, surtout n'hésitez pas à demander aux gens s'ils n'ont pas des jeux rétro, des anciens jeux vidéo. Et vous pouvez tomber sur des bonnes surprises comme ça.
Les amis, c'était Ghostplayer. Je vous ai partagé ma dernière entrée rétro gaming. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.